Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Entre l'augmentation des coûts, la diminution des performances de certains canaux, SEO, SIA ou un focus accru sur le ROI, le marketing est en plein bouleversement. Parmi ces évolutions, il y a une nouvelle tendance qui apparaît, c'est l'écosystème marketing. Comme c'est un concept un petit peu nouveau, je reçois aujourd'hui Eugène Ernoult, qui est CMO chez Weglot, justement, qui va nous aider à décrypter un petit peu tout ça et puis voir comment ça s'applique justement au sein de son équipe marketing. Bonjour Eugène. Salut Axel, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Autant Weglot, j'allais dire, je vous connais depuis longtemps, donc c'est trop cool de pouvoir discuter avec toi. Est-ce que en introduction, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis Eugène, CMO de Weglot depuis 6 ans et demi maintenant. Weglot, ça a plus de 8 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est Weglot en quelques mots? On a une solution qui permet d'afficher un site en plusieurs langues, un site web, Ouais. bien sûr, et de gérer ses traductions et son SEO une fois que le site est affiché en plusieurs langues. Très simplement, on a plus de 40 000 clients dans le monde aujourd'hui et on est une équipe de quasiment 60, je crois, aujourd'hui, pour gérer tout ça. Ok. Bah écoute, j'avais 6 ans et demi, tu fais plus que la moyenne des CMO Ouais, en ouais, ouais. longévité. Je crois que c'est en dessous de 2 ans et non, chez Weglot, on est tellement bien que personne ne part. Ça, il y a une vraie culture d'entreprise qui est top. Donc, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ouais, on a de la chance. On est très bien chouchouté. Très cool. Écoute, donc je le disais, on va parler d'écosystème marketing. Si j'ai choisi de parler de ça avec toi, on le disait, c'est parce que toi, tu as une équipe qui s'appelle comme ça au sein de ton service marketing. C'est super rare. Et donc, première question, est-ce que tu peux expliquer déjà comment est structurée votre équipe marketing chez Weglot? Ouais, alors c'est rare, mais enfin, j'ai renommé une équipe Ouais, récemment qui s'appelait, on va en parler, mais qui avait un autre nom. Et ouais, donc ouais, pour répondre à ta question aujourd'hui, l'équipe marketing, on est 9, bientôt 10, ouais. et on est splitté, on est divisé en 3 équipes. Une équipe contenu et brand, donc qui gère toute la création de contenu, en priorité le contenu SEO, mais aussi bien sûr tout le contenu graphique, les vidéos, qui s'occupe de notre site web et toute la brand, la marque et les Mhm. actions de communication. Une équipe grosse, donc là c'est bien sûr la partie plus acquisition, ads, et ça que ce soit côté self-service ou enterprise. Désolé Mhm. pour les acronymes et Les les anglicismes. anglicismes, j'imagine que c'est normal, mais Ouais, t'inquiète pas, il y en a trop, il y en a bien trop sur le podcast. j'essaye de pas trop le faire. Je trouve que c'est bien de parfois traduire en français. Ça permet de clarifier ce qu'on se cache parfois derrière des termes. Ouais. Mais ouais, en gros, là, le principe de cette équipe, c'est d'acquérir des nouveaux utilisateurs et derrière des nouveaux clients euh, via. Donc nous, on a un double deux motion, une motion donc self-service, donc c'est des gens qui vont découvrir Weglot eux-mêmes et sortir leur carte bleue sans intervention d'une équipe commerciale, et une Ouais. partie plus enterprise avec une équipe commerciale. Ils s'occupent aussi de bien sûr toute l'activation et conversion en collaboration avec le produit, et tout ce qui est data et automation, donc aider les équipes à gagner en productivité et à prendre les bonnes décisions. Et enfin, donc, la troisième équipe qui est la partie écosystème marketing, qu'on appelait en fait avant partenariat et communauté. Donc, en fait, Ouais. c'est comme le gros, ce qu'on appelait acquisition ou performance. Avant, c'est les nouveaux termes à la mode, mais qui reviennent un peu à la même chose. Et donc, dans cette équipe, on a 3 gros sujets, on va dire. En tout cas, nous, c'est comme ça que c'est structuré chez Weglot. Les partenariats, donc partenariat tech et agence, on en parlera un peu plus dans le détail juste après. Les événements, ce qui est un peu particulier, Mhm. et tout ce qui est influence et médias et communauté. Ok. Voilà comment l'équipe est structurée aujourd'hui. Ouais, très cool. J'aime bien ce que tu dis parce que effectivement, bon, on est les rois au marketing pour donner des nouveaux noms à des trucs qui existent et comme ça on fait passer ça comme des nouveaux concepts. Mais en même temps, ce terme d'écosystème marketing, je l'aime bien parce que ça dit ce que c'est quand même et ça regroupe quand même des choses qui n'étaient pas forcément toujours ensemble avant. Donc, bah, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que toi tu définirais l'écosystème marketing? Pourquoi c'est intéressant de penser en tout cas à ça dans sa stratégie? Ouais, bien sûr. Alors moi, donc j'ai le terme. Moi, je l'ai découvert via une newsletter qui s'appelle MKT1, Ouais, je la lis aussi, ouais. MKT1 de Emily Kramer, MKT1, qui est yes. c'est un peu, c'est une des références en newsletter marketing aujourd'hui.
Et elle a écrit ce blog post, je crois que c'était en fin de 2024, là, où ça devait être octobre ou novembre 2024. Et je l'ai lu et ça a été un peu un épiphanie, genre, mais c'est exactement ça. Ça fait des années que j'essaye de trouver un terme pour résumer, et notamment, nous, c'est cette partie événementielle où on avait du mal à placer Margot, qui s'occupe de l'événementiel chez nous, qui travaille en fait constamment avec l'équipe écosystème marketing aujourd'hui côté marketing. Là où souvent l'événementiel, c'est soit côté gros si c'est plutôt de l'événementiel qui génère des leads, ou côté brand si c'est vraiment de l'événementiel un peu qui permet de générer de la notoriété. Et nous aujourd'hui, on fait un événementiel plutôt orienté écosystème. Je rentrerai dans le détail un peu plus tard, mais donc pour répondre à ta question, c'est quoi ma définition? En gros, pour moi, c'est toutes les actions marketing qui vont permettre d'acquérir des utilisateurs via des partenaires ou via des tierces personnes. En fait, on touche pas le client final qu'on cherche à avoir directement, ou ce qui est souvent le cas normalement en inbound ou en outbound, on veut acquérir, on veut toucher son client, le lead qu'on veut acquérir. Là, l'idée, c'est vraiment via des partenaires. Donc, ça peut être soit des partenaires tech, intégrateurs, des partenaires plus de services, type agence, nous, ça va être bien sûr les agences web. Et ensuite, tout ce nous, on a intégré là-dedans, la partie influenceur, qui est très à la mode aussi en ce moment, côté B2B. Donc, c'est en fait, des personnes ou des médias qui touchent une audience qui nous intéresse, et donc passer par eux pour toucher cette audience. Ok, bah justement, tu vois, t'as commencé à rentrer un petit peu là-dedans, mais c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce que ça se décline en fait chez vous, chez Weglot, cette notion d'écosystème? C'est quoi l'écosystème de Weglot? T'as parlé effectivement d'event, t'as parlé d'agence, t'as parlé d'influenceurs. Quel type d'action ça recoupe en fait? C'est quoi l'écosystème du coup? Ouais, bah en fait, je vais plutôt partir de comment Weglot s'est créé, parce qu'en fait, Ouais. l'écosystème marketing, ça, c'est depuis le début chez Weglot. On l'appelait pas comme ça. Enfin, Rémi et Augustin, les deux fondateurs de Weglot, quand ils ont lancé Weglot, se sont juste demandé comment acquérir et faire que j'ai des utilisateurs qui utilisent mon produit. Et en fait, Augustin, donc, au début, il a fait vraiment du porte-à-porte. Il allait voir plein de petits business. Il leur demandait, tiens, tu veux pas installer Weglot sur ton site, voir comment ça fonctionne? Et on lui demandait souvent, mais est-ce que tu as un plugin WordPress? Est-ce que tu as un plugin WordPress? Est-ce que tu as un plugin WordPress? Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, Je vais on faire un plugin va WordPress. faire un plugin WordPress. Et en fait, ils se sont rendus compte déjà que c'était super parce que ça répondait à un vrai besoin, mais surtout que ça a créé un product channel fit, donc un moyen créer d'un canal d'acquisition. Ça a été le premier pour Weglot, qui a été donc l'App Store, donc sur WordPress, qui est un CMS, donc un outil qui te permet de créer un site. Aujourd'hui, t'en as plein. Il y a bien sûr WordPress, c'est un des plus connus aujourd'hui. Il y a Shopify côté e-commerce, Webflow qui est le CMS un peu à la mode, Framer aussi, le dernier petit nouveau. Il y en a des dizaines. Et tous ces CMS, ils ont un App Store un peu comme sur iOS. Et donc, il y a plein d'apps sur cet App Store. Et donc Rémi et Augustin ont lancé, ça s'appelle un plugin dans l'univers, dans l'écosystème WordPress, et ils ont lancé leur plugin, et ça leur a permis d'avoir des premiers users constamment, tous les jours, des nouveaux users qui testaient la solution. Et c'est génial parce que ça permet déjà d'avoir un flux organique de nouveaux users. Ça permet de profiter de la confiance qu'ont les gens dans la marque du partenaire. Donc là, ici, WordPress. En fait, les gens se disent, c'est comme télécharger une app sur iOS. Et on se dit, tiens, Apple a validé que cette app, elle était OK pour être sur l'App Store. Je fais confiance à Apple. Je vais donc faire confiance à l'app. Le principe est le même. Et je trouve que c'est ça qui fonctionne de manière globale, généralement, dans tout ce qui est écosystème marketing. C'est, je fais confiance à un partenaire. Si ce partenaire a confiance en Weglot pour le mettre en avant, et je fais confiance à Weglot. Et c'est ça qui est génial, c'est que on permet de gagner de la confiance surtout au début quand on n'est pas du tout connu. C'est un super moyen de se lancer.
Et en plus, c'est super facile. Généralement, nous, dans le cas du plugin WordPress, c'était en un clic, les users pouvaient installer. Donc, ça facilitait en plus l'intégration et le test de Weglot dans un univers qui était familier pour les utilisateurs. Ils connaissent l'interface WordPress, ils connaissent les plugins, comment ça fonctionne. Donc, il y a un système en plus de review, comme sur tous les App Store, où il y a des notes. Les gens, quand ils sont pas contents, forcément, ils mettent des mauvaises reviews. Quand ils sont contents, ils mettent des bonnes reviews. Donc, tout ça permet de générer de la confiance et de la simplicité d'utilisation. Donc, c'est là où ce que je trouve généralement intéressant dans toute action écosystème marketing, que ce soit via des partenaires plus services ou des partenaires tech ou même des influenceurs, c'est que justement de jouer un peu sur cette partie confiance et faire que faut trouver pour que ça marche, faut trouver quelque chose qui fonctionne pour les deux partenaires, sinon ça marchera pas. Mais c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans ce type de marketing. Ok. Ouais, donc le premier pan en tout cas de cet écosystème marketing pour vous, c'était les CMS. J'aurais presque envie de faire le lien en fait avec les partenaires technologiques, mais en tout cas c'était l'écosystème dans lesquels vous vous intégriez en fait, Exactement. tout ce qui était effectivement en termes outils techniques auxquels Weglot venait ajouter de la valeur en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. L'intérêt pour un CMS, donc WordPress ou Shopify ou Webflow, c'est qu'ils répondent pas à tous les besoins de leurs utilisateurs, ou en tout cas pas de manière aussi Optimal, profonde que aussi spécialiste, experte que ils peuvent pas tout faire, c'est normal. Faire des pop-up, faire des emails, faire du multilingue, faire du SEO, faire du cache. Et donc, j'ouvre mon écosystème à des partenaires qui font ça mieux que moi. J'y gagne parce que les gens restent sur ma plateforme. Et même parfois, plusieurs prennent une commission, surtout tout le chiffre d'affaires qu'ils nous génèrent. Et nous, on y gagne parce que on gagne une visibilité, de la confiance, un nombre énorme de clients. Et dans cet écosystème, ensuite, il y a d'autres partenaires tech. Donc, typiquement, pour les emails, dans l'écosystème Shopify, il y a un acteur énorme qui s'appelle Klaviyo. Ouais. Nous, on va chercher à être partenaire avec Klaviyo. En SEO sur WordPress, il y a un acteur qui s'appelle Yoast SEO, qui est un plugin SEO qui est hyper connu. C'est le plugin le plus utilisé pour optimiser son SEO sur WordPress. Forcément, on va chercher aussi à être partenaire de WordPress, mais aussi de tous ces acteurs qui sont dans l'écosystème WordPress ou dans l'écosystème Shopify ou dans l'écosystème Webflow comme Klaviyo, comme Yoast, comme WP Rocket, et même HubSpot typiquement, qui est un acteur. On sort du CMS, même s'ils ont leur propre CMS. Je cherche à toucher des équipes marketing. Si HubSpot me met en avant, généralement, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est plutôt effectivement la partie tech. Ensuite, il y a la partie service. Nous, ça va être les agences web. Donc là, pareil, on se pose des questions très simples. C'est où est-ce que nos clients potentiels vont chercher la solution à un de leurs besoins. Donc, soit ils vont chercher sur Google. Bon, là, c'est cas typique SEO. On est dans l'inbound. C'est pas du tout écosystème marketing. Soit ils vont demander, ils vont chercher sur leur CMS. Donc là, on rentre dans l'écosystème. Ou alors, ils vont demander à leur agence web qui a fait leur site ou avec qui ils travaillent constamment pour faire évoluer leur site web. Et donc, si l'agence web dit nous, on vous recommande Weglot, c'est la meilleure solution pour gérer un site en plusieurs langues, c'est hyper facile, en quelques minutes, on peut vous l'installer, vous gérez tout, votre ad, blablabla. C'est hyper bénéfique pour nous, bien sûr. Donc ça, et c'est pareil dans l'écosystème. HubSpot, c'est un bon exemple. Il y a plein d'agences qui te permettent d'intégrer du HubSpot. Et donc, c'est exactement la même philosophie derrière. C'est un partenaire qui, lui, va choisir de recommander ce qui est, selon lui, le meilleur outil pour répondre à un besoin spécifique. Et nous, on est mis en avant, donc forcément, c'est génial, quoi. Et donc nous, il y a là-dedans, on a intégré tout ce qu'on appelle communauté. Donc, parce que en fait, si on reprend l'exemple de WordPress, on s'en rend pas compte, mais WordPress, c'est énorme. C'est des dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes qui vivent grâce à WordPress.
Donc, c'est principalement des agences et des freelances web qui font des sites pour des clients. Mais donc, il y a aussi toute cette partie tech et il y a des événements toutes les semaines quasiment. Il y a un événement WordPress dans le monde. Il y a des Ok. newsletters WordPress, il y a des YouTubers WordPress, il y a des influenceurs, on n'appelait pas ça comme ça, mais des blogs WordPress. Donc en fait, nous, bien sûr, on a tout intérêt à essayer d'être présent au maximum sur ces événements, dans ces newsletters, dans ces blogs, pour que si quelqu'un suit un blogueur en particulier, WP Marmite en J'allais le France, citer. c'est le blog français le plus connu. Ouais, bah, c'est le premier qui vient, effectivement. Ouais. On les connaît bien, ils sont top. Et donc voilà, c'est la référence. Un freelance WordPress français aujourd'hui va regarder régulièrement ce qu'écrit WP Marmite. Donc c'est très important pour nous d'être et surtout en plus de ça, nous particulièrement dans l'univers WordPress, il y a une vraie entraide. Souvent, c'est pas le cas dans forcément toutes les communautés. Enfin, en tout cas, nous c'est souvent le cas, hein, mais et particulièrement l'univers WordPress, qui est un univers en plus open source où il y a un petit côté give back, c'est-à-dire je contribue. Je gagne ma vie grâce à WordPress. Ils essayent de mettre en place des initiatives pour give back. Ils ont, Ouais. par exemple, un programme qui s'appelle Five for the Future qui incite les entreprises qui travaillent dans l'univers de WordPress de donner, de manière directe ou indirecte pour permettre à développer WordPress de manière open source. Donc voilà, on essaye et vraiment on en a profité. On a eu énormément de feedback de la part de l'écosystème WordPress français et même global. Et donc ça nous fait hyper plaisir, nous aussi, maintenant qu'on a plus de moyens, de sponsoriser, d'aider des gens à pouvoir contribuer à WordPress en les rémunérant pour qu'ils fassent ça. Donc voilà, il y a tout ce côté communauté. Donc c'est pas forcément que gagner en visibilité, c'est aussi juste être présent dans la communauté, être actif dans la communauté, qu'on essaye de le faire dans la mesure du possible aujourd'hui. Ok. Ouais, donc, alors je reprends, mais donc on a dit, il y a les partenariats, enfin il y a le levier tech, donc CMS, et tu l'as dit, autres outils qui peuvent reposer là-dessus aussi. Donc au final, tous les outils un peu market qui vont venir augmenter un site web. Là, tu as parlé derrière des agences, donc Exactement. partenaires, enfin services quoi, au final, et la partie communauté, où tu vas remettre dedans, au final, les influenceurs Oui, aussi, et toutes ces communautés qui sont construites autour des CMS, en tout cas dans l'écosystème du coup. c'est ça. Parce que tu parlais des événements. Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, en fait, au final, on met l'événementiel là-dedans Ouais, parce que aujourd'hui, enfin, et encore plus au début, 100% des événements auxquels on participait, c'était des événements CMS, en fait, des ok, événements écosystèmes. Donc, on allait à des événements WordPress, à des événements Shopify, et même si on sort un peu de l'univers des CMS, par exemple, les SEO, notre ouais, solution, forcément, quand on a un site en plusieurs langues, on veut que ces pages rank, traduites ouais. rankent bien aussi sur Google. Donc, le SEO est un élément hyper important. Et donc, on participe aussi à des événements SEO. Donc, et dans ces événements, souvent, il y a parfois des clients finaux, mais il y a souvent surtout des agences SEO Ouais, qui vont potentiellement nous recommander. Donc, nous, on considère ça, en gros, souvent, la priorité, c'est plutôt de rencontrer des partenaires, ou c'est peut-être au moins autant que rencontrer des clients finaux. ok, Et même souvent, parfois, même plus sur un événement WordPress, il y a plus d'agences et freelance WordPress, il y a même quasiment que ça. Et il y a quelques clients, on va dire finaux, c'est des gens qui ont des sites WordPress, et qui sont utilisateurs de WordPress. Donc c'est pour ça que l'événementiel aujourd'hui est principalement, l'événementiel est principalement dans dans ce qu'on appelle l'écosystème marketing. D'autant plus que nous aussi on fait quelque chose, c'est que quand on veut aller à un événement, mais qu'on ne peut pas, soit parce que c'est à l'autre bout du monde, ouais, soit parce qu'on est une petite équipe et que on peut pas être partout en même temps, et ben on va souvent proposer à un partenaire de nous représenter. Donc ça va être une agence web qui connaît bien Weglot,
qui connaît bien notre outil, mais qui est au Canada. Et voilà, il y a un événement au Canada, on peut pas y aller, mais on aimerait trop y aller. Et ben, on leur propose, donc on met un partenaire sur notre stand, Sur un stand Wiglot, du coup. sur un stand Wiglot. Alors, Ok. on les forme dans la mesure du possible. Et, et ça reste de manière très simple, hein. Bien sûr, s'ils n'ont pas la réponse, ils expliquent Ouais. très bien qu'ils font pas partie de l'équipe. Ils essayent pas de se cacher et faire semblant d'être. C'est un partenaire qui nous représente sur un événement. Et on trouve ça d'ailleurs super, hyper sain d'avoir ça plutôt que soit pas être là, ou alors le pire, c'est de sponsoriser un événement et de même pas être présent. Ça n'a aucun intérêt, Ouais. je trouve. Ah, c'est vrai, parce que c'est ce que tu disais. Bon, vous êtes 9 dans l'équipe Market. Tu disais qu'il y a des événements communauté WordPress toutes les semaines dans le monde. Effectivement, tu ne peux pas être partout. Ça, c'est vachement intéressant. Du coup, c'est que au final, vous mettez donc, tu l'as dit, vous recrutez un partenaire, vous le formez pour tenir un stand logoté Wiglot et du coup être présent à cet événement, quoi. C'est ça, exactement. Et maintenant, tous les événements où on essaye d'avoir quelqu'un dans la mesure du possible sur tous les événements importants pour nous, parce que prendre l'avion, en plus, il y a bien sûr des considérations écologiques. Nous, c'est un truc qui Ouais, est, important. Ouais. on essaie de limiter au maximum des déplacements en avion pour Wiglot, hein, professionnel. Et donc, voilà, ça n'a pas de sens pour un événement de 2 jours de faire l'aller-retour au Canada. Donc, on a trouvé cette solution-là qui fonctionne plutôt bien. C'est pas parfait, hein. Parfois, il y a des partenaires qui vont pas Oui, faire moins le efficace que d'autres. pitch Ouais. parfait, mais voilà, on trouve que de manière globale, c'est hyper bénéfique pour Wiglot, pour nos partenaires et pour l'écosystème. Ok, c'est vachement intéressant parce qu'au final, tu dis le spectre de compétences dans cette équipe écosystème, il est vachement large parce que tu vas avoir de l'événementiel, tu vas du coup forcément Oui, on rentre un peu dans le partenaire marketing classique, dans oui, l'animation des agences, enfin et tout ça. Et puis quand tu es sur les CMS et les partenariats technologiques, tu vas pouvoir rentrer dans des actions de co-marketing, donc potentiellement de content, d'event, webinar, exactement. machin, e-book et tout. Et j'imagine que sur les stores Spotify, WordPress, il y a aussi cette logique d'ads Oui, pour exactement. être mise en avant dans les stores. Donc tu te retrouves avec une équipe qui a un spectre de compétences très large, qui Oui, travaille avec tes growth du coup ou qui gère ces sujets-là dans l'équipe, quoi. c'est ça. Ça dépend. On essaye de s'entraider au maximum, hein, bien Ok. sûr. Donc la partie ads, ça va être l'équipe grosse, hein, qui la gère typiquement. Et Mhm. d'ailleurs, un fun fact là-dessus, même nous, nos ads Google, s'il y a un mot-clé WordPress, donc WordPress Translation Plugin, on va Mhm. rediriger vers l'App Store WordPress. On va pas rediriger Ok. vers notre propre site. En Ouais. fait, on a fait le test, hein, T'auras un meilleur score de pub, ça sent mieux. ça convertit Ouais. beaucoup mieux parce que c'est encore une fois un univers que le lead connaît, il est à un clic du téléchargement. Et donc, au lieu de le faire venir sur notre site qu'il connaît pas, il nous connaît pas, il va falloir redoubler d'efforts pour Ouais. le Pour convaincre réassurance et de tout, créer du un coup. compte. Et il arrive sur l'App Store WordPress, il voit qu'il y a 60 000 sites qui utilisent Wiglot. Il y a, je sais plus, on est quasiment à 2000 reviews avec des super notes grâce au super travail de notre équipe support. Donc voilà, on s'entraide. Et comme tu le dis, il y a souvent des sujets brand, des sujets contenu, des sujets grosses, des sujets événementiels. Mais bon, ça c'est classique dans une équipe marketing. Tout est poreux, il n'y a pas de sujet, c'est jamais structuré parfaitement entre chaque équipe. Donc, mais Ouais. on en est conscient et c'est aussi ce qui rend le travail intéressant. Ouais, c'est marrant du coup ton anecdote parce que c'est vrai que quand tu l'as dit, tu vois, j'ai pensé à mon comportement, à moi. C'est vrai que quand je dois mettre un plugin sur le site, sur le du Café du Market, tu vois, un site, WordPress, tu regardes dans l'App Store, tu prends, le nombre de téléchargements, le nombre de reviews et puis bon allez c'est bon je clique sur celui-là quoi et tu vas même pas voir le site de la marque et tu vois, ça m'est déjà arrivé par contre après coup, au moment de choisir un plugin, de passer sur le site de la boîte, enfin sur le site vraiment du plugin et puis au final de me dire: «Ouh là là, non mais attends, rétropédalage», mais que bon, comme quoi, faut quand même soigner aussi derrière son site. Mais effectivement, ça, a posteriori, tu l'as testé et tu me partages cet retour d'expérience et ça me choque pas. T'as même envie de dire, ouais, effectivement, t'es dans l'App Store WordPress, ça correspond au parcours d'achat, quoi, en tout cas. Ouais, exactement. Exactement. On essaye nous, on faut pas forcer, hein, c'est logique, hein, ce que je veux dire, hein, mais on se demande où est-ce que nos users potentiels nous cherchent aujourd'hui.
Et Ouais, on essaye d'être présent dans ces... classique marketing. Ouais, Effectivement, c'est être vraiment... présent sur les canaux, là où il y a Et les nous, recherches, quoi. il se trouve que les App Store des CMS, c'est bien sûr, comme tu viens de le dire, hyper important. Donc, on a fait de l'écosystème marketing quelque chose d'hyper important pour nous. Je pense que ça s'applique pas à tout le monde, hein. Peut-être que si quelqu'un qui nous écoute là, c'est pas évident que la réponse c'est pas, il y a que de l'inbound ou de l'outbound. Faut pas, ça sert à Ouais, rien d'essayer de trouver des App Store qui n'existent pas, hein. c'est clair. Non, mais tu vois, j'en avais parlé avec justement Antoine Goret de chez Crisp. Oui, Dans bien un sûr. épisode où effectivement on avait pas mal parlé de Spotify aussi justement parce que c'était je crois que c'était le titre de l'épisode d'ailleurs, tiens maintenant que j'y repense, c'était comment s'appuyer la croissance par l'écosystème, tu vois, ou un truc comme Ouais. ça. Ok. Et effectivement on avait parlé de ça, pas mal des CMS du coup. Ouais. Euh, Et par contre, se lancer sur Shopify aujourd'hui, c'est dur, hein, par contre. ouais, Ça, je dis pas que c'est pas, faut pas se dire, tiens, je vais lancer mon plugin WordPress et et puis puis je vais avoir des dizaines d'utilisateurs. demain ouais, Ça a pu être le cas à une à une époque. époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça marche Il y pas en a des juste. nouveaux qui se lancent. Là, stratégiquement, moi, j'aurais tendance à dire d'aller sur les nouveaux qui se lancent où il y a encore pas grand monde et où on est le seul à proposer une solution dans un domaine très précis. Et là, là, en ce moment, typiquement, être sur l'App Store de ChatGPT Ouais, pour répondre à un besoin hyper précis. Je sais pas, peut-être qu'il y a personne qui a créé un GPT précis qui répond. Ça permettrait de kickstart un premier funnel d'acquisition. Donc là, j'aurais plutôt tendance à regarder si l'outil a du sens de faire ça, quoi. ouais. Ou des nouveaux CMS du coup qui sortent. Exactement. Ouais. Ok, bah justement, c'était la question, j'allais dire, un petit peu avec le recul que tu as sur ce sujet, est-ce que tu vois, alors, des pièges à éviter, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot sur les différents canaux, mais si tu arrivais dans une nouvelle entreprise où tu devais restructurer du coup une équipe écosystème, mais aujourd'hui avec le recul que tu as pour l'avoir déjà fait, qu'est-ce que ce serait quoi un peu les trucs à éviter, ou en tout cas les sujets que tu vois? Ouais, déjà, je me poserais vraiment la question de est-ce que c'est des est-ce que c'est une catégorie de d'acquisition qui a du sens pour l'entreprise? Euh, Là, peut-être que la réponse est non, mais généralement, il y a quand même des signaux qui montrent. Voilà, nous, c'était tout à fait naturel. Où est-ce que les gens cherchent une solution pour afficher leur site en plusieurs langues? Ils vont chercher sur l'App Store de leur CMS. Ouais, Donc, il y a souvent des signaux où il y a des partenaires qui, très vite, on a vu qu'il y avait des agences web qui nous recommandaient. Donc, oui, ça paraît. Donc, ça a été naturel depuis qu'on là-dessus, ouais. développe cette partie-là. Donc, ouais, généralement, je dirais, moi, je regarderais s'il y a des signaux faibles qui confirment que il y a des partenaires en quels les gens ont confiance qui recommandent l'entreprise. Et si c'est le cas, voir est-ce que ça a du sens d'essayer de pousser ça au maximum côté marketing en développant plus de partenaires, être encore plus présent chez ses partenaires, quels que soient les leviers, en trouvant le challenge souvent, c'est de trouver un, le deal avec le partenaire. Donc, il faut comprendre le partenaire, c'est quoi l'intérêt pour lui. Ça peut être un intérêt financier, hein, ça c'est Mhm. généralement c'est le plus simple. Hein, c'est le Ouais, une partenaire, commission, il gagne parce qu'il va toucher une commission sur tout ce qui ramène l'affiliation. En fait, c'est un peu oui. pour moi, on met ça dans l'écosystème marketing. Hein, Mhm. ils mettent en avant une entreprise qui n'est pas la leur en échange d'une rémunération. Soit c'est il y a un intérêt plus produit, on va dire. Donc là, ça me permet de mettre une fonctionnalité que je ne propose pas à mes utilisateurs dans mon produit et donc de les garder dans mon produit. Ça peut être co-marketing, donc ça me met en avant, mais aussi on y gagne tous les deux en se mettant en avant dans nos audiences et auprès de nos utilisateurs, chacun de notre côté. Mhm. Donc voilà, c'est là où ça fonctionne pas, c'est quand on essaye de forcer avec un partenaire en essayant de faire passer un truc qui fonctionne pas. Typiquement, si le partenaire il cherche absolument à acquérir de nouveaux utilisateurs, mais que nous, typiquement, nous on n'est pas source pour lui de lead, Ouais.
ça sert à rien. On arrête là la discussion. Ça fonctionnera pas. Ok. Faut vite essayer de comprendre avec ce type de partenaire, qu'est-ce qu'il a à y gagner, qu'est-ce qu'on a à y gagner, est-ce que ça match, oui, non, et si c'est non, ne pas le faire, quoi. Ok, très cool. Donc effectivement, faire attention à ce que ce soit déjà un levier aux signaux faibles qui montrent qu'en tout cas c'est qu'il y a un potentiel à développer. Et puis après, tu l'as dit effectivement, bien identifier les partenaires et le pourquoi c'est intéressant, quoi. Pour Oui, l'un et pour l'autre. et souvent, ça, typiquement, c'est est-ce que mes clients potentiels, ils font confiance déjà de manière très très forte à un partenaire. Donc, tu vois, ils bossent à fond avec une agence CRM. Donc, ouais, passer par cette agence, ça a du sens pour moi. Et ils ont hyper confiance en leur agence pour tous ces sujets CRM. Ouais, arriver à faire des partenariats avec ce type d'agence, ça a du sens. Donc est-ce qu'ils ont confiance en un partenaire et est-ce que ça peut marcher un partenariat avec ce partenaire? Ok, très cool. Bah écoute, comme on se dirige doucement vers la fin, j'allais dire, on parle souvent des bonnes pratiques sur les podcasts, donc j'aime bien toujours un petit peu montrer qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. C'est quoi rapidement tes challenges du moment? Très bonne question. Très très bonne question. Ah, pas de challenge, vous êtes trop fort. Non. Il y a deux trucs qui me viennent en tête. Le premier, c'est le AI SEO. Ouais, Parce que on en parlait récemment là avec mon équipe. C'est un sujet, donc c'est comment faire pour que Weglot soit dans les réponses de ChatGPT. Donc là, je parle ouais. pas de comment on utilise nous Weglot, soit côté produit, soit dans l'équipe marketing pour gagner en efficacité et même créer plus de contenu ou tous les sujets typiques. Là, c'est Mm. vraiment comment faire pour que Weglot soit dans les réponses des ChatGPT, des Google AI Overview. Ouais. Donc ça, c'est parce que nous, le SEO, c'est un gros channel d'acquisition, un gros canal Mm. d'acquisition. Et donc, si demain ça disparaît, ça nous ferait mal. Donc, on regarde beaucoup. Pour l'instant, la réponse, c'est on continue à faire du SEO avec du contenu le plus quali possible. Voilà, on change pas de manière complètement drastique. Mais voilà, c'est un truc qu'on regarde beaucoup, c'est un des sujets où je pense que c'est encore tout petit, mais ça va Ouais. potentiellement très vite évoluer. Donc on regarde, je dirais pas que c'est un challenge, mais c'est un truc qu'on regarde comme le lait sur le feu parce que ça Ouais, pourrait. en tout cas, il y a un sujet avec la baisse, enfin, parce qu'il va y avoir une baisse forcément du CTR sur la SERP, Bien sûr. enfin, Bah du ouais, trafic organique à cause de. Déjà, ChatGPT, on le voit parce que moi, je vois chez des clients, on a du trafic référeur qui vient de ChatGPT, quoi. Donc ça commence à arriver. Et puis bah, après, comme tu dis, il y a Overview qui va venir capter une partie du trafic qui naturellement devait être dirigé vers les sites, quoi. c'est ça qui arrive en Europe, ça y est là. Mm. Donc On a les genoux qui tremblent. euh, voilà, on regarde ça beaucoup. Et l'autre sujet, c'est plutôt question organisationnelle et focus. Donc, je pense que ça parlera à tous les marketeurs qui écoutent. Le marketing, c'est génial. Tout le monde a des idées. Il y a toujours plein de choses à faire. Et c'est ce qui rend le travail intéressant. Mais souvent, à essayer de faire trop de sujets, s'éparpille et on fait rien bien. Donc, nous, on a changé un peu notre manière de fonctionner dans l'équipe marketing ces derniers mois pour vraiment être très strict sur nos focus parce que voilà, on pense que en étant plus focus, on aura plus d'impact, c'est plutôt logique. Donc on a 2 focus par quarter, 2 focus principaux par quarter. Ça peut être nous c'est des focus soit persona, soit des focus pays, pour que toute l'équipe marketing, on dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire de la brand, de la grosse, de l'écosystème marketing pour être plus présent soit sur un pays, soit pour plus toucher un persona en particulier. Parce que nous, on a la chance et la malchance d'avoir des personas très variés. Ouais. Ça passe du CEO d'une toute petite boîte de 2 personnes à des comptes enterprise comme IBM, Decathlon, etc. Donc, c'est des personas qui sont très différents, les personnes qu'on cible dans ces deux types de clients. Donc, à essayer de trop toucher tout le monde, tu touches personne. Et je dis pas qu'il faut pas tout. Et on arrive à développer les deux, côté self-service, côté enterprise, mais on essaye de être plus focus, en tout cas, en termes d'action marketing sur des plages de temps. Nous, c'est des trimestres pour être plus efficace.
OK, Euh, très cool. Non, et mais écoute, dernier d'ailleurs, ouais, si je vas-y. peux, Vas-y, je c'est un prends. dernier sujet qu'on essaye de développer en 2025, c'est la brand. Parce que, OK. ouais, comme beaucoup de boîtes B2B, on est, je dirais, plutôt bon en grosse qu'en brand. Et c'est un sujet, moi, je crois beaucoup que on va pouvoir de moins en moins traquer Ouais, l'impact du marketing, notamment avec l'arrivée de l'IA. délire, ouais. Déjà que c'est difficile de traquer, que c'est quasiment impossible de bien traquer le marketing. Je pense que ouais, ça fait des années qu'on pense grâce au digital que on peut traquer toute l'acquisition et tout le marketing, ce qui est faux, et ça sera encore plus faux. Et ça va être le retour, je pense, à des actions marketing plus sur la marque, la notoriété de marque, le positionnement de marque. Et ça va être, et c'est un truc que nous on veut développer cette année parce que parce qu'on y Ouais. croit beaucoup. J'allais dire, c'est peut-être d'autant plus un enjeu que, effectivement, enfin, tu vois, je pense à cette notion d'écosystème, mais quand tu te développes beaucoup en passant par des CMS, comme tu l'as dit, des App Store et tout, au final, tu travailles peut-être un peu moins la marque parce que Ouais, c'est tu vrai. te reposes du coup sur la notoriété et la confiance qui est acquise par l'écosystème, enfin, au final, sur lequel tu te Exactement. reposes. Et donc Et ça, c'est effectivement, il un y a... vrai danger, hein. Ouais. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais on va dire les côtés négatifs de l'écosystème marketing, à trop se reposer sur un partenaire, quel qu'il soit, que ce soit un Mhm. influenceur, un tech partner, et on n'existe pas. Donc, on contrôle pas déjà ce qui est dit et comment Ouais. on est présenté forcément à 100%. Et on est dépendant de ce partenaire. Et si du jour au lendemain, ce partenaire décide de plus vous recommander, et on a tout perdu. Encore plus si, comme tu le dis, la La marque est marque moins n'a forte. pas Ouais. été mise en avant du tout pendant toute cette période de recommandation et de partenariat. Donc, faut faire attention. Faut pas mettre tous ses œufs sur un seul partenaire parce que ça peut être risqué. Ok, très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Eugène. C'était super intéressant, ce retour d'expérience. Merci à Euh, toi. C'était, ouais, j'allais dire, j'allais te demander le mot de la fin, tu vois, si tu avais un dernier conseil, parce que bon, c'est un petit peu ce que je t'ai demandé déjà sur les pièges à éviter, mais c'est quoi le truc que tu retiendrais effectivement de ce qu'on s'est dit, quoi? Ouais, je dirais donc bien valider avant de se lancer, surtout si c'est typiquement se lancer sur un CMS aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas anodin. Hein, faire l'app, faire qu'elle soit validée, lancer le marketing autour de l'app, ça peut ne pas fonctionner. Mhm. Donc bien valider en faisant des tests et ensuite diversifier pour les trucs classiques, hein, de pas se dépendant que d'un seul partenaire. Et ouais, je dirais, parce que ça prend beaucoup plus de temps, vu qu'on contrôle pas on touche pas directement le client final, ça prend plus de temps pour que le message passe bien. Euh, donc ouais, à pas négliger l'investissement nécessaire, quel que soit le type de partenaire, je pense. À part bien sûr, bon, si c'est juste je paye pour être mis en avant chez un gros influenceur, mais Ouais, bon, généralement c'est pas ça qui va ramener tout un marketing, énormément de clients. Mais voilà, faire attention au temps. Et même ça, je dis ça, mais c'est faux. Hein, ça prend aussi du temps de bien faire de l'influence. Donc, euh, donc pas négliger le temps et pas mettre tout sur un seul sur le gros même. partenaire qui est pas encore validé en tout cas. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup encore une fois pour tout ça. Et donc maintenant, bah, je te souhaite une bonne journée. Merci Axel, bonne journée. Salut.